So we're moving on to the next category, which is called health and comfort. And to get you all in the right mood, I would like you all to get up, stand up. Yeah, because this is what health and comfort and building is about. It's not just to be sitting there and the building does everything for us, but it's about, now you can sit down again, to do your active part. So I'm very excited about the projects we will see in this category. And I'd like to ask on stage Francis Schwal, who will introduce the category. Yes. Hello everybody. I'm just from Luxembourg, the smallest country. In Build, we push innovation in the building sectors. But we don't make this alone. We have two big players in Luxembourg. Is the Association for Architects and Engineers. They help for the contest and to push new projects. And also our National Green Building Council. And we are proud to be in this category because we remind that a healthy building is our new challenge also for climate. But if we begin with the healthy from the man in the building, we can lose all other challenge. And we are proud to are in a community with Germany, but also with China, and so small we are. Thank you very much, and thanks for the winners and the inspiring project. Bye-bye. Thank you. Would you stay with here? Yes. It was a very dynamic way to come on stage. So I'd like to welcome Veronique in the same dynamic way to So this time it's about health and comfort. So sorry, I have a paper in French, so I will change this language. Donc cette fois-ci, le jury a fait face à un vrai dilemme pour prendre position pour élire le gagnant, puisqu'il y avait deux approches très très différentes qui étaient représentées parmi les candidats. Une qui était plus le résultat de mesures, et donc avec des sensations qui sont... Et de l'autre côté, on était plutôt sur le registre de la sensation et du bien-être perçu. Donc, pour une fois, c'est la première fois dans l'histoire des Green Solutions Awards qu'il n'y en a pas eu un, mais deux gagnants, et du coup, pas de mention. Merci. Alors, le premier, et donc il n'y a pas de hiérarchie dans ce premier ou ce deuxième. Le premier est un bâtiment de bureau qui met en œuvre un suivi extrêmement rigoureux de la qualité de l'air intérieur, de la régulation de la température, qui porte un système avancé qui permet d'anticiper les pics en fonction des informations recueillies. Le voilà. Et donc qui bénéficie également d'espaces de détente et de loisirs pour un sein en crème végétale. Voilà. Donc il s'agit d'un bâtiment chinois, le complexe de bureaux Tadi, qui mêle donc technologie et la haute-tech au profit du confort de ses occupants. Donc je ne sais pas si on a le représentant, je ne crois pas qu'ils ont pu venir, je crois que c'est un problème de visa de dernière minute, mais si quelqu'un, Christian, si tu veux venir recevoir leur prix pour eux. Ah ben très bien. Donc on a une collègue chinoise du CIBR qui va recevoir le prix. Et le second bâtiment, c'est un bâtiment logistique qui est situé en pleine forêt. Donc on passe, je crois que le premier était à Shanghai, le deuxième est en pleine forêt, dans une forêt belge. Des matériaux choisis soigneusement en amont, des scénarios de ventilation pour limiter l'impact sur la qualité de l'air intérieur. Un bâtiment qui s'ouvre sur l'extérieur, qui laisse entrer la lumière naturelle pour que ses occupants profitent du cadre apaisant des alentours. Donc j'ai nommé le bâtiment belge qui se trouve au cœur de la forêt de Soigne. Il s'agit de Brigade, le complexe logistique des équipes du Parc Natura 2000. Donc félicitations à Brigade et à son équipe. Ils sont mis en force.